Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Salutations, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo est une réponse à une partie de la vidéo « Ce qu'on ne vous avait jamais dit sur Jésus » de Ismaël du collectif Anifia. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un mur qu'on a appelé le Soreg. Et ça, c'est un mur qui a été attesté dans le texte biblique ainsi que dans les faits historiques. C'est un mur qui existait dans le temple de Jérusalem qui empêchait l'accès aux non-juifs sous peine de mort. C'est-à-dire que s'il y avait un non-juif qui s'était aventuré dans la zone réservée uniquement aux Israélites ou bien aux prosélytes qui avaient embrassé la foi juive de manière complète, si jamais un non-juif s'était aventuré dans cette zone-là, il aurait été exécuté et mis à mort. Et il n'existe aucun verset biblique qui montre que Jésus a interrompu cette pratique ou bien qu'il a condamné cet acte-là, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y avait des chrétiens qui étaient rentrés dans cette zone-là, il se serait fait exécuter et le Christ, que la paix divine soit sur lui, ne se serait sans doute pas opposé à cette pratique-là. Donc ici, la question justement que j'ai pour habitude de poser, c'est que si Jésus est le sauveur de l'humanité, si il est le dernier prophète qui a été suscité pour l'ensemble des peuples, l'ensemble des nations et qu'il est le sauveur de l'humanité, pourquoi n'a-t-il jamais aboli ce mur de séparation dans le temple de Jérusalem? Alors, de quel temple part-on? Car dans l'histoire juive, il y a eu plusieurs temples. Le premier, le temple de Salomon, Mikdash Shlomo, a été construit par Salomon, comme on peut le retrouver dans 1 Roi et 2 Chroniques. Il a été construit sur le mont Moria, le mont de la ligature de Isaac, par Abraham son père. Le temple a été détruit lors du siège de Jérusalem par l'armée babylonienne de Nebuchadnezzar II. Le second temple de Jérusalem, aussi appelé temple d'Hérode, va être construit sur les fondations du premier. Sa construction va commencer après la captivité des Judéens à Babylone, sous le gouvernement de Zorobabel. La construction du temple va commencer à peu près en moins 500 et se terminer en moins 400. Ensuite, Hérode Ier le Grand, à peu près en 20 avant Jésus-Christ, va l'étendre massivement. Le temple sera inauguré, mais il restera en construction jusqu'à l'époque de Jésus, jusqu'à peu près en 60, et ensuite, en 70, il sera détruit par les Romains, lors de la première guerre judéo-romaine. Et c'est donc de ce temple dont on va parler. Dans le judaïsme actuel, on parle aussi d'un troisième temple d'Ézéchiel, donc décrit dans le livre d'Ézéchiel, mais aussi dans la Mishnah, le Talmud, les Midrash, la Kabbale, etc. Donc ce serait un temple qui serait construit durant l'ère messianique et qui va permettre aux Juifs de pouvoir faire tous leurs mitzvot et d'accueillir de nouveau la présence de Dieu sur terre. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a plusieurs parties dans les temples, et les différentes parties sont pas accessibles par tout le monde. Par exemple, pour le temple de Salomon, donc il y a d'abord 2 colonnes d'airain, ensuite on entre, c'est le Saint, puis il y a le Saint des Saints. Et n'importe qui ne peut pas aller dans le Saint des Saints, il y avait que les grands sacrificateurs, parce que c'était l'endroit le plus saint sur terre, là où était la présence de Dieu. Et quant au temple d'Hérode, lui aussi était décomposé en plusieurs parties. Il y avait d'abord la cour des femmes, la cour d'Israël, la cour des prêtres, le lieu saint et le Saint des Saints. Ainsi, les femmes devaient s'arrêter à la cour des femmes, les juifs à la cour d'Israël, seulement les prêtres pouvaient rentrer à la cour des prêtres, et seulement les sacrificateurs en service pouvaient aller dans le lieu saint, et seulement le souverain sacrificateur pouvait aller dans le Saint des Saints. Et on remarque ainsi que Dieu a fait les choses de sorte que plus on est saint, plus en fait on pouvait s'approcher de lui. Et ce qui me surprend, c'est que certaines personnes vont faire des remarques, pourquoi le païen ne peut pas accéder à ce lieu, et on n'entend pas des remarques de pourquoi est-ce que le juif ne peut pas aller dans le Saint des Saints. On va accepter l'un et pas l'autre. Et on va dire, oh là, on écarte le païen, on veut pas de lui, etc. En fait, il faut bien comprendre que c'est qu'une question de sainteté, et effectivement, le païen, parce qu'il est païen, ne croit pas. Donc il est moins saint qu'un juif qui lui croit en Dieu. Et le juif lui-même est moins saint que le sacrificateur, qui est moins saint que le souverain sacrificateur. La partie extérieure du sanctuaire était composée d'une grande esplanade avec des murailles, et on peut voir ici à droite une forteresse. Ça permettait au pouvoir romain d'agir rapidement, car souvent les révoltes se passaient au temple. À gauche, on peut voir la Stoa, donc les portiques royaux, et il serait possible que le Sanhédrin se trouvait à cet endroit-là durant une époque. Et dans l'esplanade,
autour du sanctuaire, il y avait un petit muret, une barricade qu'on appelait le soreg. Et ça, c'est un mur qui a été attesté dans le texte biblique. Ismaël déclare que le mur est attesté dans le texte biblique, seulement il donne pas d'occurrence. Donc nous allons voir ça tout de suite. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Ce passage relaté dans Marc 11,17 ou alors dans Jean 2,15 nous montre le passage où Jésus va au temple et il va chasser les marchands du temple. Alors, quand la Bible dit le temple, il faut savoir que ça peut être soit le sanctuaire uniquement, soit le sanctuaire avec l'esplanade. Et donc ici, Jésus va chasser les marchands d'une partie du temple qui s'appelle le parvis des gentils. Donc c'est toute la partie où les gentils, les païens, les non-juifs, pouvaient circuler, sauf que ce parvis, il servait à quoi ? Il servait aux non-juifs à connaître Dieu, à connaître ce Dieu qui leur était inconnu. Et c'est à quoi servait le parvis des gentils ? Comme il le dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ici, il n'est pas écrit pour ma nation, pour les juifs, pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc ce qu'il va reprocher, c'est que sur le parvis des gentils, il y a du business, il y a du troc, des choses comme ça, alors que ça devrait être une maison de prière pour Dieu. Donc là, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que il affirme que le temple est pour toutes les nations. Il n'est pas que pour les juifs, du moins, si le sanctuaire et le Saint des Saints est pour les juifs, le reste du temple est pour toutes les nations, un lieu pour prier et pour connaître Dieu, pour se rapprocher de sa présence. Il y a aussi ici une incitation aux païens à venir connaître Dieu et se convertir. La deuxième des choses qui est intéressante, c'est qu'ici, Jésus va aller dans le parvis des païens, il va côtoyer ici la population du temple, païens et juifs, et il va s'adresser à eux. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Ce passage dans Matthieu 27, 51 va nous montrer ce qui se passe après la crucifixion. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le voile du temple va se déchirer. Ce voile du temple, c'est le voile qui séparait le saint du saint des saints. Et donc on voit que l'action de Christ, après sa mort, est d'amener une ouverture vers Dieu. En détruisant le voile qui est entre le saint du saint des saints, il ouvre la possibilité à tout à chacun de pouvoir connaître Dieu directement. On peut parler d'une sorte de démocratisation de l'accès au sein des saints. Il fait connaître Dieu par cette action. Et c'est exactement dans la même dynamique que les apôtres recevront le Saint-Esprit et aussi que Paul ira prêcher les païens. En fait, ici, l'accès aux saints s'ouvre. Il y a une rupture par rapport au monde d'avant, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ici, l'action de Jésus va ouvrir l'accès à Dieu à plus de monde et plus profondément. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Ce passage de la Bible provient de la lettre aux Éphésiens écrite par Paul. Et il explique que Christ a renversé le mur de séparation. Ici, il part d'un mur qui serait un mur entre juifs et gentils. Toutes les exégèses tentent à dire qu'il est question ici du soreg. Cette destruction du mur de séparation n'est pas une destruction physique. Jésus n'a pas pris son marteau pour la détruire. C'est une symbolique utilisée par l'apôtre pour nous faire comprendre quelle a été l'action de Jésus. Cela nous rappelle aussi les paroles de l'apôtre dans la première lettre aux Corinthiens, lorsqu'il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Et on pourrait se demander comment mon corps peut devenir un temple. Tout simplement, ici, l'apôtre s'adresse aux saints, et les saints reçoivent le Saint-Esprit et peuvent donc contenir la présence divine sur terre, comme le faisait le temple. Et il n'existe aucun verset biblique qui montre que Jésus a interrompu cette pratique ou bien qu'il a condamné cet acte-là, ça n'existe pas. Comme vous venez de l'entendre, ces versets, notamment Éphésiens 2,14, répondent tout à fait à cette fausse affirmation d'Ismaël. Et ça, c'est un mur qui a été attesté dans le texte biblique ainsi que dans les faits historiques. Ismaël va aussi nous dire que c'est attesté par des faits historiques, mais ne va pas non plus développer cette partie. Donc nous allons en parler. Afin d'avoir une idée de l'aspect du temple, les historiens vont se baser sur la Mishnah, les écrits de Flavius Joseph, des pièces frappées lors de la seconde révolte juive, d'autres constructions hérodiennes ou des temples orientaux.
On a aussi retrouvé des stèles dans lesquelles était inscrite l'inscription qui se trouvait au Soreg. Cette inscription qui interdisait aux païens de traverser sous peine de mort. Il était écrit que nul étranger ne pénètre à l'intérieur du tripactos, balustrade, et de l'enceinte, péribole, qui sont autour du hiéron, esplanade du temple. Celui qui serait pris, sous-entendu y pénétrant, serait cause que la mort s'ensuivrait, pour lui. Et il faut savoir aujourd'hui aussi, on peut retrouver à peu près le même type d'avertissement par le grand rabbinat d'Israël qui va demander aux gens de ne pas entrer sur le mont du temple parce que on ne sait pas exactement où se trouvait le Saint des Saints, là où seul le grand prêtre pouvait aller. C'est un mur qui existait dans le temple de Jérusalem qui empêchait l'accès aux non-juifs sous peine de mort. Alors, comme on a pu le voir, le Soreg et les écriteaux du Soreg empêchaient bien aux païens de passer. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la peine de mort était appliquée ? En général, les Romains ne laissaient pas aux populations autochtones le droit d'appliquer des peines de mort. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si à l'époque ils avaient fait une exception pour le temple ou pas. Donc on n'est pas sûr que les peines de mort étaient appliquées. Et donc pour conclure cette vidéo, je dirais qu'on parle ici du temple d'Hérode, qui a une décomposition selon la sainteté, et donc il n'est pas pertinent de se poser la question de pourquoi est-ce que les païens ne peuvent pas passer ce mur qui s'appelle le Soreg. Il est aussi très intéressant de ne pas faire une fixette sur ce mur, mais aussi de bien remarquer qu'il y a aussi un parvis des païens, qui est très important, que dans ce parvis des païens, Jésus a donné des discours et a surtout chassé les marchands du temple. Ce mur a bel et bien existé, comme on peut le voir à travers des traces historiques et bibliques, et ce mur, comme le voile du temple, a été détruit, en tout cas spirituellement, parce qu'il y a une rupture après la crucifixion. En 2011, le Vatican, autorité de l'Église catholique, va créer une structure qu'elle appellera le Parvis des Gentils, afin d'encourager le dialogue entre les croyants et les non-croyants. Il fait suite au discours du 21 décembre 2009 de Benoît XVI. Je vous laisse l'écouter vous-même. Chers jeunes, chers amis, je vous ai nombreux rassemblés sur le pavis de Notre-Dame de Paris. Je vous salue tous, sans oublier les frères et les amis de la communauté de Tessie. Je suis reconnaissant au Conseil pontifical d'avoir repris et développé mon invitation à ouvrir dans l'Église des parvis des gentils, image qui rappelle cet espace ouvert sur la vaste esplanade proche du Temple de Jérusalem pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ne partageaient pas la foi d'Israël de s'approcher du Temple et de s'interroger sur la religion. Là, ils devaient pouvoir y rencontrer des scribes, parler de la foi et même prier le Dieu inconnu. Et si à l'époque le parvis était en même temps un lieu d'exclusion, parce que les gentils n'avaient pas le droit de pénétrer dans l'espace sacré, le Christ Jésus est venu détruire la barrière qui séparait juifs et gentils. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, comme nous dit saint Paul. Au cœur de la Cité des Lumières, devant ce magnifique chef d'œuvre de la culture religieuse française, Notre-Dame de Paris, un grand parvis s'ouvre pour qu'une nouvelle impulsion soit donnée à la rencontre respectueuse et amicale entre des personnes de convictions différentes. Jeunes, croyants et non-croyants, présents ce soir, vous voulez être ensemble, comme dans la vie de tous les jours, pour vous rencontrer et dialoguer à partir des grandes interrogations de l'existence humaine.